Aïcha Williams n'était pas une adolescente ordinaire. À seulement 17 ans, elle possédait une détermination inébranlable qui la distinguait des autres élèves de son lycée. Son amour pour l'athlétisme était né dès l'enfance, lorsqu'elle observait les Jeux olympiques aux côtés de son père, Marcus. Chaque soir, après l'école, elle enfilait ses baskets et courait dans le parc de son quartier, peaufinant sa foulée, perfectionnant sa respiration. Elle ne courait pas seulement pour la compétition, elle courait pour l'excellence, pour l'avenir, et surtout, pour honorer le travail acharné de ses parents. Son talent était indéniable. Aïcha avait remporté plusieurs compétitions locales et régionales, battant des records scolaires et attirant l'attention des recruteurs universitaires. Son objectif était clair, décrocher une bourse d'athlétisme pour intégrer une des meilleures universités du pays, un rêve qui exigeait discipline, sacrifice et résilience. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle était sur la piste, s'entraînant sans relâche sous les yeux attentifs de son coach. Après l'école, tandis que d'autres élèves se détendaient, elle retournait sur le terrain, repoussant ses limites encore et encore. Mais Aïcha n'était pas seulement une athlète hors pair, elle était aussi une élève brillante. Sa mère, Léla, enseignante en littérature, lui avait inculqué dès son plus jeune âge l'importance de l'éducation. Un corps fort, c'est bien, mais une tête bien remplie, c'est encore mieux, lui disait-elle souvent. Aïcha excellait en classe, particulièrement en sciences et en mathématiques. Son intelligence, combinée à son talent sportif, faisait d'elle une source d'inspiration pour beaucoup de ses camarades. Certains l'admiraient, d'autres l'enviaient. Son père, Marcus Williams, était bien plus qu'un simple avocat. Il était un symbole de lutte, un homme qui avait consacré sa carrière à défendre les victimes d'injustice raciale et de brutalité policière. Son nom était connu bien au-delà de leur ville. Il avait remporté des procès historiques, s'attaquant aux discriminations systémiques avec une éloquence et une ténacité redoutables. Il savait que dans un monde où la réussite des Noirs était trop souvent perçue comme une menace, sa fille allait rencontrer des obstacles bien plus grands que les haies qu'elle franchissait sur la piste d'athlétisme. C'est pourquoi, depuis son plus jeune âge, Marcus avait appris à Aïcha à ne jamais courber l'échine devant l'adversité. Le succès des Noirs dérange, Aïcha. Mais souviens-toi toujours d'une chose, ils ne peuvent pas t'enlever ce que tu gagnes par ton travail acharné. Ces mots, elle les avait gravés en elle. Chaque fois qu'elle sentait des regards sceptiques posés sur elle lors des compétitions, chaque fois qu'un professeur semblait surpris par ses excellentes notes, elle se rappelait ce que son père lui avait dit. Mais il y avait une personne qui, plus que tous les autres, voyait son ascension d'un très mauvais œil. Brian Carter était l'archétype du garçon qui avait toujours tout eu sans vraiment se battre. Issu d'une famille influente, il avait grandi avec l'idée qu'il était destiné à la réussite. Grand, athlétique, et jusqu'à récemment, champion de l'équipe d'athlétisme du lycée, il était habitué à être sous les projecteurs. Pendant des années, il avait été le visage du sport dans leur établissement. Mais lorsqu'Aïcha était arrivée, tout avait changé. Petit à petit, son nom lui avait commencé à disparaître des articles de presse locale, remplacé par celui d'une jeune fille noire qui, selon lui, n'avait rien à faire à son niveau. Lorsqu'elle battit son record de sprint, ce fut la goutte d'eau. La jalousie de Brian se transforma en rancœur. Sa frustration était alimentée par l'éducation de ses parents. Son père, un homme d'affaires influent, n'avait jamais caché son mépris pour les minorités. Les Noirs prennent tout ce qui nous appartient, répétait-il souvent à table. Sa mère, issue d'une vieille famille conservatrice, ne valait guère mieux. Elle se plaignait sans cesse du favoritisme accordé aux athlètes noirs, refusant d'admettre que l'excellence d'Aïcha n'avait rien à voir avec des privilèges imaginaires, mais avec un travail acharné. Dans les couloirs du lycée, Brian et son cercle d'amis racistes murmuraient des insultes lorsqu'Aïcha passait. Ils minimisaient ses victoires, prétendant qu'elle avait de la chance ou qu'elle était dopée par la discrimination positive. Mais Aïcha, forte de l'éducation que lui avaient donnée ses parents, ne leur prêtait aucune attention. Cependant, ce mépris ne tarda pas à se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Brian ne supportait plus de voir Aïcha briller. Il voulait lui rappeler sa place. La soirée était encore animée après la compétition régionale. Dans les gradins du gymnase, les spectateurs discutaient avec enthousiasme de la course époustouflante qu'Aïcha venait de remporter. Elle avait laissé ses concurrentes loin derrière, franchissant la ligne d'arrivée avec une aisance qui témoignait de son talent et de son entraînement acharné. Les recruteurs universitaires présents avaient pris des notes, certains hochèrent la tête avec admiration.
Son avenir semblait plus prometteur que jamais. Mais tandis qu'elle récupérait ses affaires dans les vestiaires, ignorant les regards envieux de certains élèves, une tension sourde planait dans l'air. Elle ne savait pas encore que quelqu'un l'attendait. À la sortie du gymnase, sous la lumière blafarde des réverbères, Brian Carter serrait les poings, son visage crispé par la frustration. Il n'était pas seul. À ses côtés, deux de ses amis, Ethan et Josh, partageaient son mépris. Tous trois avaient grandi ensemble, issus des mêmes cercles privilégiés, nourris par les mêmes discours toxiques à la maison. Ils avaient appris à voir leur succès comme un droit, et non comme quelque chose à mériter. Quand Aïcha franchit la porte, sac sur l'épaule, encore électrisé par sa victoire, Brian avança d'un pas décidé. « Tu crois que tu es meilleur que nous ?» lâcha-t-il d'une voix chargée de mépris. Aïcha s'arrêta net, surprise par son ton agressif. Elle le regarda droit dans les yeux, sans ciller. « Je ne crois rien. Je travaille dur, c'est tout. » Son calme ne fit qu'attiser la colère de Brian. Comment osait-elle répondre avec une telle assurance? Il voulait la voir hésitante, effrayée, soumise. Mais Aïcha ne montrait aucune peur. Elle était droite, la tête haute, comme son père le lui avait toujours appris. Ethan ricana à côté de Brian, croisant les bras d'un air provocateur. « Regarde-la, Brian. Elle pense vraiment qu'elle mérite tout ça. » Les mots sifflaient comme des lames. La rage de Brian atteignit son paroxysme. Il s'approcha brusquement et, sans prévenir, la poussa violemment contre le mur du gymnase. Le choc fut brutal. La douleur explosa dans l'épaule d'Aïcha, mais elle ne tomba pas. Elle resta debout, se redressant immédiatement malgré la brûlure qui irradiait son bras. Autour d'eux, quelques élèves qui quittaient les lieux s'étaient arrêtés, alertés par l'altercation. Certains sortirent discrètement leur téléphone, filmant la scène sans intervenir. « T'as rien à faire ici. » Brian la fixa avec un regard rempli de haine. « Ce sont les Blancs qui gagnent ici, tu devrais le savoir. » Aisha sent its son Kerr Essembola. Pas par peur, mais par une colère sourde qui grondait en elle. Elle savait que ce n'était pas seulement sa victoire qui l'avait poussée à bout. C'était tout ce qu'elle représentait, une jeune femme noire qui excellait dans un domaine où il se croyait intouchable. Elle inspira profondément et dit, d'une voix calme mais ferme. « Ne me touche pas. » Le ton d'Aïcha était glacial, tranchant. Elle n'allait pas se laisser intimider. Mais Brian n'en avait pas fini. Son humiliation ne lui suffisait pas. Son regard s'assombrit, et dans un mouvement impulsif, il leva la main, prêt à la frapper. Un cri s'éleva dans la foule qui s'était formée. « Hey! Qu'est-ce qui se passe ici ?» Un professeur venait d'apparaître, sa voix résonnant dans le couloir extérieur. Monsieur Hawkins, un enseignant respecté et connu pour ne tolérer aucune forme d'injustice, s'avança à grands pas. Aïcha était toujours là, immobile, le dos droit. Son regard ne quitta pas celui de Brian, qui venait de baisser sa main, pris de court par l'intervention du professeur. « Vous êtes fou ?» s'exclama Monsieur Hawkins, fusillant Brian du regard. « Carter, dans mon bureau. Immédiatement. » Les murmures s'intensifièrent dans la foule. Brian savait qu'il était en mauvaise posture, mais son orgueil refusait de le laisser partir sans un dernier mot. « C'est elle qui prend tout ce qui devrait nous revenir, marmonna-t-il entre ses dents. Aisha Sarah less poings. Son corps était encore tendu sous l'effet de l'adrénaline, mais elle savait que ce combat-là ne se gagnerait pas par la violence. Son père le lui avait toujours dit, les plus grandes victoires ne se remportent pas avec les poings, mais avec la vérité. Alors, sans un mot de plus, elle ramassa son sac et tourna les talons, laissant Brian face aux conséquences de ses actes. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que la vidéo de l'altercation venait déjà de commencer à se propager sur les réseaux sociaux. Le lendemain matin, la vidéo de l'agression avait déjà fait le tour des réseaux sociaux. Des milliers de personnes exprimaient leur indignation sous le hashtag Justice pour Aïcha. Marcus, en voyant la vidéo, sentit une colère froide l'envahir. Mais au lieu de réagir avec impulsivité, il prit une décision stratégique. Il allait faire de cette attaque un symbole de la lutte contre le racisme. Il contacta immédiatement un journaliste influent et organisa une conférence de presse devant le lycée. Entouré de leaders communautaires, d'autres parents et de camarades d'Aïcha, il prit la parole d'une voix ferme et maîtrisée. « Ce qui est arrivé à ma fille n'est pas un cas isolé. Trop souvent, nos enfants sont attaqués simplement parce qu'ils excellent.
Mais cette fois, nous n'allons pas laisser passer. L'affaire fit la une des journaux. Brian et sa famille tentèrent de minimiser l'événement, mais sous la pression médiatique, le lycée fut contraint de prendre des mesures. Lorsque Marcus Williams porta plainte contre Brian Carter, il savait qu'il affrontait bien plus qu'un simple adolescent jaloux et violent. Il affrontait un système. Un système qui, pendant des siècles, avait minimisé les agressions contre les personnes noires, un système où les privilèges de certaines familles influentes leur permettaient d'échapper aux conséquences de leurs actes. Les parents de Brian, paniqués par la tournure que prenait l'affaire, firent pression sur la direction du lycée pour éviter que l'incident ne soit trop médiatisé. Ils firent appel à des avocats de renom pour protéger leur fils, espérant que l'influence de leur nom suffirait à écraser cette affaire avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Mais Marcus n'était pas du genre à reculer. Il rassembla une équipe juridique redoutable, composée d'experts en droit civil et de militants engagés dans la lutte contre les discriminations raciales. Il demanda non seulement justice pour Aïcha, mais aussi l'ouverture d'une enquête sur les pratiques du lycée. Ce n'est pas un incident isolé, déclara-t-il lors d'une conférence de presse. Combien de jeunes filles noires ont dû encaisser en silence ce genre d'injustice, sans témoins, sans vidéo pour prouver ce qu'elles vivaient. Aujourd'hui, nous avons la preuve. Et nous allons nous battre pour que cela ne se reproduise plus. La médiatisation de l'affaire fut fulgurante. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Des personnalités publiques, des athlètes, des chanteurs, des écrivains, et même des politiciens prirent position. Aïcha Williams représente toutes ces jeunes femmes noires qui doivent toujours prouver qu'elles méritent leur place, déclara une célèbre sportive olympique. Son combat est notre combat. Des manifestations s'organisèrent devant le lycée, réclamant des mesures contre le harcèlement raciste. Les élèves noirs du lycée commencèrent à témoigner de leur propre expérience de discrimination. Certains racontèrent les insultes qu'ils avaient essuyées, d'autres la manière dont certains professeurs sous-estimaient leurs capacités, ou encore comment des incidents similaires avaient été étouffés par l'administration. Face à cette pression nationale, le district scolaire annonça une enquête approfondie sur les discriminations au sein des établissements scolaires. Le jour du procès, la salle du tribunal était pleine à craquer. Des journalistes étaient installés devant l'entrée, capturant chaque instant de cette affaire qui était devenue un symbole de la lutte contre le racisme systémique dans l'éducation. Aïcha se tenait droite, digne. Lorsqu'elle fut appelée à témoigner, elle prit une grande inspiration et raconta son histoire avec calme et détermination. Elle expliqua son amour pour l'athlétisme, ses efforts pour réussir, et la douleur d'être attaquée simplement parce qu'elle excellait. Brian, lui, était méconnaissable. Il ne paradait plus comme l'adolescent arrogant qu'il avait été. Il évitait le regard d'Aïcha, fixant nerveusement la table devant lui. La vidéo de l'agression fut projetée devant la cour. Dans la salle, on pouvait entendre des murmures d'indignation à mesure que les images défilaient. Les mots prononcés par Brian résonnaient avec violence. « T'as rien à faire ici. Ce sont les Blancs qui gagnent ici, tu devrais le savoir. » Lorsqu'on demanda à Brian de s'exprimer, il balbutia une excuse peu convaincante, préparée par ses avocats. Mais l'opinion publique ne fut pas dupe. Le verdict tomba. Brian Carter fut reconnu coupable d'agression et d'incitation à la haine raciale. Il fut condamné à des travaux d'intérêt général et à suivre un programme éducatif sur l'histoire des discriminations raciales. Si la peine pouvait sembler clémente pour certains, l'impact de ce verdict allait bien au-delà de son cas personnel. Grâce à la pression exercée par Marcus Williams, les militants et les milliers de personnes mobilisées, une réforme fut mise en place dans plusieurs États pour renforcer les sanctions contre les actes de harcèlement raciste dans les écoles. Des formations obligatoires sur la discrimination et l'histoire des injustices raciales furent instaurées dans les lycées. Un fonds spécial fut également créé pour soutenir les victimes de discrimination scolaire. Quant à Aïcha, elle obtint la bourse universitaire qu'elle espérait tant et fut recrutée par l'une des meilleures équipes d'athlétisme du pays. Elle continua à inspirer des jeunes filles comme elle, prouvant que ni la haine ni l'adversité ne pouvaient éteindre son ambition. Lors d'une interview télévisée, un journaliste lui demanda « Que retenez-vous de cette épreuve ?» Elle réfléchit un instant, puis répondit avec un sourire déterminé « Que la vraie force ne réside pas dans la violence ou la haine, mais dans la persévérance et la justice. » Ce que Marcus Williams avait fait dépassait la simple défense de sa fille. Il avait changé le cours de l'histoire, prouvant aux États-Unis et au monde entier que la dignité et la détermination pouvaient briser les chaînes de l'injustice. Et désormais,
Plus jamais une Aïcha ne serait seule face à l'oppression.